Bonjour Gilles Simonet, bonjour Jean-Claude Parère. Bonjour. Donc aujourd'hui vous êtes venus nous parler de Tournée Jeunesse. Donc c'est un festival de cinéma qui se déroule à Monistrol-sur-Loire. Et tout de suite un aperçu de ce que nous réserve la 9e édition. Donc comment sont sélectionnés les films qui seront diffusés au festival? Alors, les films sont sélectionnés par l'ensemble de bénévoles qui est disponible pour visionner 172 films. Les bénévoles sont issus de l'atelier cinéma stéphanois et de Cinémagie. C'est le collectif qui organise ce festival. Voilà, donc on reçoit les films jusqu'à fin juin et début juillet. On sélectionne, on regarde tous les films, on les note, on scrute, on donne des chances, on en enlève, on redonne des chances. Voilà, c'est fait par des bénévoles. Donc c'est sélectionné par des gens qui sont cinéphiles, pas forcément des professionnels du cinéma. Il y en a, mais il ne faut pas être professionnel du cinéma pour faire partie de cette sélection. Une seconde question, donc vous en êtes à votre 9e édition du festival. Et qu'est-ce qui le différencie du premier festival? Enfin, personnellement, je mettrais en premier la reconnaissance culturelle. C'est-à-dire que ce soit la région, Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit le département, que ce soit la communauté de communes. Voilà. Vas-y. La communauté de communes, la mairie, la municipalité qui met tout son personnel, qui met du personnel, qui met ses espaces, son cinéma à notre disposition pour que ce festival de cinéma, j'aimerais rajouter moi de courts-métrages. Et tu as bien fait de dire cinéma parce que ce sont des films à part entière, le court-métrage. Ce ne sont pas des petits films comme on aime à le dire. C'est un cinéma à part entière, mais ce sont des courts-métrages. Tu dirais quoi? Ce qui différencie, moi je dirais que c'est l'implantation sur le territoire. On est reconnu. On a plein d'écoles qui viennent, que ce soit des primaires. On n'a pas trop de collégiens. On a quelques lycéens. Pas forcément tous de Monistrol. Il y en a qui viennent d'ailleurs, qui viennent à ce festival. C'est un festival qui est ouvert à tout public. Même s'il y a des séances le matin, tout le monde peut venir. Voilà. Et ce qui différencie ce 9e, je pense, c'est qu'on a gravé des crans. C'est-à-dire qu'au départ, on s'était mis des objectifs. Et tout au long de ces années, on s'aperçoit que les objectifs sont atteints vraiment, pour la plupart, à un taux plein, je dirais. Certains, il faut encore travailler, mais on est assez satisfait de là où on en est cette année. D'accord, merci. Alors, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'avec la technologie, depuis 9 ans, on a aussi des bouleversements au niveau, j'allais dire, même de la réalisation. Le fait que de nouveaux types de façons de filmer, ça nous apporte beaucoup de choses. Et aussi, Angèle vient d'en parler, le cran a aussi monté. Donc on a de plus en plus de gens qui font des films. Je vais prendre pour exemple, là, sur Arte, dernièrement, sur les courts-métrages, ce qui s'appelle Court-circuit, il y a eu des films qui avaient été présentés ici, qui sont passés sur Arte. Ça, c'est la première chose. Les choses qui ont changé aussi, j'avais parlé, ce sont aussi les prix. Les prix, parce que je me souviens très bien de la première année où on avait donné un panier avec quelques friandises et un saucisson, voilà. Et que maintenant, on offre plutôt des drones avec des caméras. On va offrir
de choses à la fois utiles, mais aussi on donne de quoi si les personnes ont besoin pour essayer de finir un film ou quoi que ce soit. Donc tout ça, ça change et je trouve que ça change dans le bon sens. Donc le jury, comment le composez-vous et quels sont les critères de sélection ? Alors, le jury est là parce que c'est une compétition. Il faut savoir que les films qui ont été sélectionnés sont passés donc sur grand écran, dans un vrai cinéma, et le jury est là, comme à Cannes, pour sélectionner, pour décerner des prix. Donc c'est une compétition. Mais cette compétition est bienveillante, c'est-à-dire que comme ce sont des jeunes de moins de 25 ans qui réalisent, le regard du jury prend en compte déjà les moyens avec lesquels le film a été tourné. Si on vient d'une grande école où il y a tous les moyens, c'est peut-être plus facile de faire une bonne qualité d'image. Donc si on est dans une école avec pas trop de moyens, on regardera peut-être plus le sujet, l'acteur, voilà. Donc à ce niveau-là, c'est une compétition et le jury est composé grâce à un réseau qu'on a maintenant, mais je vais peut-être laisser Jean-Claude en parler, puisque c'est notre président de jury. Oui, donc le jury, il aura 59 films cette année à visionner. Et il va pouvoir aussi travailler dessus parce que chaque personne qui nous a amené un film aura un texte qui lui est renvoyé en disant le jury, vous faites telle chose, toutes les petites annotations et pourquoi il nous a plu, peut-être pourquoi il nous a un peu moins plu. Voilà. Et donc il y aura 11 personnes. Et parmi les 11 personnes, il y a un jury de jeunes. C'est-à-dire qu'on tient absolument à ce que la jeunesse soit partie prenante à l'intérieur de ce jury. Donc ce sont en général des lycéens. Autrement, les autres personnes, elles viennent bien entendu du cinéma, parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui travaillent sur Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis après, vous avez des gens au contraire qui sont amoureux de cinéma, mais pas techniciens. Donc ils vont juger avec leur cœur, avec ces choses-là. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont juger plutôt la profondeur du sujet, qui vont jouer là-dessus. Donc c'est un jury qui participe et qui, parfois, on se chamaille, on défend son beefsteak. Et il faut défendre à tout prix ces jeunes réalisateurs parce que quelque chose va plaire, l'autre va essayer, mais jamais on ne démolit un film. Et pourquoi une marraine ou un parrain et qu'est-ce que vous attendez de cette personne ? Alors dès le départ, on a choisi un parrain ou une marraine. Notre premier parrain, en fait, je vais dire que c'était grâce à lui que ce festival a vu le jour. Il était venu tourner un court-métrage sur Monistrol. On avait travaillé ensemble pour trouver des figurants, tout ça, et je l'ai fait intervenir au lycée dans la classe audiovisuelle. Et les propos qu'il a tenus ce jour-là en face d'élèves, m'a saisi. Moi, je ne suis pas ni une cinéphile, ni une professionnelle du cinéma. Mais ce qu'il avait mis en avant sur la valeur des jeunes, le regard des jeunes et comment il fallait valoriser le travail des jeunes au cinéma, moi, m'a conquis. Donc, on s'est rencontrés avec Jean-Claude, qui est un professionnel du cinéma, et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Comment on a un très beau cinéma, on a une option audiovisuelle ici au lycée, donc avec plein de jeunesse qui peuvent faire des films, qui peuvent venir rejoindre nos rangs s'ils le souhaitent pour ce festival. Il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà comment le festival est né. Donc le parrain, tout simplement, c'était Hakim Isker. Je ne sais pas si vous vous rappelez, son long métrage, c'était La Planque. Il fait plein de réalisations, il a travaillé sur PJ, sur des séries de TF1, enfin voilà, sur plein, Alice Nevers, la femme juge, enfin je ne sais plus le terme exact, mais voilà. Donc il est venu, lui, et on s'est dit, mais ils ont plein de choses à transmettre. Ces gens qui sont du cinéma. Donc le rôle du parrain ou de la marraine, c'est la transmission. Ils viennent parler de leur expérience, de comment ils ont commencé le cinéma, quelles sont les embûches qu'ils ont rencontrées,
quels sont les gens sympas qu'ils ont rencontrés. Enfin voilà. Et donner peut-être, entre guillemets, je dis des conseils aux jeunes réalisateurs on ne peut pas éviter tous les écueils d'un film, mais peut-être des erreurs à ne pas faire et peut-être trouver les bons réseaux. Voilà. C'est le rôle du parrain de la marraine, la transmission, je dirais. Alors cette année, vous avez une très grande chance, parce qu'en fait, le parrain, c'est un garçon qui, à la troisième année de ce festival, avait eu un premier prix. Maintenant, on est à la 9e, il arrive, il va vous présenter des courts-métrages, et en plus, ces courts-métrages ont été nominés Cannes, New York, les États-Unis plus loin, l'Italie, etc. Donc, c'est un garçon qui est à peine plus âgé que vous, et donc, je pense que vous devriez avoir des échanges assez facilement avec lui. Donc, je vous invite à venir. En quoi consiste le prix de la ville ? Alors, le prix de la ville, c'est quelque chose qui me tient très, très, très à cœur, parce que parallèlement au festival, où on donne à montrer des images, on donne à faire des ateliers, c'est-à-dire à concevoir, mais après, il y a ce fameux prix. Et ce prix, c'est 15 jours d'hébergement sur Monistrol, pour lui et son équipe. C'est une aide financière, quand même assez sympathique. Je dirais que s'il était plus élevé, ça serait encore mieux. Et puis c'est aussi un soutien, mais un soutien avec du matériel et de l'humain. Et là, cette année, c'est donc Pierre Bala qui a fait donc ce film. Alors, je ne sais pas si vous pouvez... C'est pas très joli comme impression. C'est difficile de parler d'une impression avec un micro. Néanmoins, eh bien voilà, il a tourné, il a conçu son histoire. Il a visité la ville. Il a dit, je voudrais travailler dans tel lieu, ou dans tel lieu, ou dans tel lieu. Et puis, après, il a fait un casting. Donc il a fait passer des annonces et des gens se sont présentés. Il a pris ces gens, il a fait venir aussi des acteurs qu'il connaît bien et il a tourné son film. Par contre, après le montage, le mixage, tout ce qui est, post-production, c'est lui qui l'a fait là où il habite. Donc c'est vraiment un petit coup de pouce, fort sympathique, et en même temps, ça permet à la ville de découvrir non seulement le festival, mais aussi qu'il se passe des choses, parce que la presse en parle, parce que s'ils ont besoin d'une boucherie, ils vont rencontrer le boucher du coin, parce que s'ils ont besoin du petit primeur ou quoi que ce soit, il va aussi, et ainsi de suite, et tout ça, ça crée du lien. Oui, moi je rajouterais que ce prix de la ville, donc c'est la municipalité de Monistrol qui a su répondre à ta demande, Jean-Claude, puisque c'est Jean-Claude qui a eu cette idée et qui met tous les moyens. On aimerait un peu plus parce qu'on est gourmand, mais qui met des moyens pour que les jeunes réalisateurs puissent faire leurs films. Et c'est souvent de belles factures ce qui est fait. Donc à présent, pouvez-vous nous parler des ateliers qui auront lieu au festival ? Alors, les ateliers, c'est une spécificité de notre festival. Il faut savoir que souvent les festivals se proposent, on diffuse des films et puis les gens discutent, sont notés s'il y a un jury. Voilà. Nous, on propose des ateliers autour du cinéma pour montrer aux jeunes des métiers, montrer aussi un petit peu les coulisses du cinéma ou montrer ce qu'a été le cinéma. Donc on a un atelier, je vais le dire parce que sinon j'ai peur de mélanger, les premiers pas de l'animation. C'est l'image par image. Moi j'arrive pas à dire les noms, c'est les zootropes, les tomatropes, les phénakistiscopes. Voilà, c'est vraiment l'image par image. Moi je le perçois comme ça quand je le vois faire aux enfants, où on comprend ce qu'est d'un dessin, comment ça devient image de cinéma. Alors je vais rajouter quelque chose, c'est que tous les petits qui vont participer à cet atelier, par exemple, eh bien, ils vont pouvoir arriver chez eux et avoir fabriqué eux-mêmes un zootrope, par exemple. Alors le zootrope, c'est quelque chose, c'est Dr Paris qui a inventé ça, c'est simplement un rond. D'un côté, vous dessinez une cage, de l'autre côté, vous dessinez le petit oiseau, vous mettez 2 élastiques, vous tournez, et l'oiseau est Dans la cage.
Voilà. Ouais. Et donc les gens, après, ils choisissent des motifs et ils arrivent chez eux et ils peuvent faire voir à la famille ce qu'ils ont fait. Ou avec une boîte de camembert, au contraire, ils vont pouvoir animer un cheval comme ceci, etc. Enfin, c'est tout à fait ludique et c'est vrai qu'à partir de 5 ans, je pense qu'ils peuvent... Ils peuvent déjà faire quelque chose. Ouais. Alors, ce qui est d'intéressant, c'est qu'on est quand même dans le monde du numérique. Donc, on fait des films, des photos, très vite. On ne sait pas ce qu'on fait, en fait. On ne comprend pas. Et le cinéma, ça a été d'abord l'image par image. Voilà, c'est le b.a.-ba. Ensuite, on montre aussi ce qu'a été le cinéma dans les années 50, même avant, 40. Oui, même avant, ouais. Vous pourrez voir des projecteurs qui datent de cette époque. La pellicule, on parle de pellicule aujourd'hui, mais personne ici sait, à part nous peut-être, quand la pellicule cassait, qu'il fallait la coller, parce que sur les grosses bobines, voilà. C'est montrer aussi du matériel de ce qu'était le cinéma, ce qui a fait le cinéma, et pourquoi on en est là aujourd'hui aussi. Voilà. Dans les ateliers, donc il y aura le fond vert, donc comprendre aussi tout ce qui est l'incrustation, et peut-être rappeler que ce n'est que du cinéma, et peut-être rappeler aussi que ce qu'on voit en image, c'est pas forcément vrai. Voilà, donc ça fait rêver, ça peut faire aussi peur. On est dans le monde des fake news, donc on peut peut-être le souligner, donc c'est bien de le rappeler et de mettre en garde. Après, c'est le libre arbitre de chacun de voir s'il croit ou s'il ne croit pas. Donc il y aura le fond vert qui permettra de s'essayer et on se marre bien. Il y a aussi tout ce qui est la post-synchro. Alors on ne va pas faire de la post-synchro, mais on fait voir ce que c'est que le doublage, avec du bruitage, avec... c'est une initiation. On ne va pas réaliser un film ce jour-là, on va pas... mais c'est s'essayer. Et je peux vous dire qu'on se marre. Quand on a la post-synchro, on se marre. Parce que c'est ça aussi le cinéma. C'est rigoler, c'est un ensemble, c'est faire des choses ensemble. Voilà. Et comme autre atelier, on a l'atelier table mash-up. C'est comment construire relativement rapidement un film. On comprend comment, en mettant une carte sur une table... je vais dire particulière, parce que moi, techniquement, je ne sais pas ce que c'est. Vous choisissez un lieu, un son, et puis avec ces cartes, vous voyez que vous montez un petit film. Voilà, comment sont montés les films. C'est plus une initiation au montage. Donc, il y a la personne qui est là. Les intervenants sont des professionnels qui peuvent parler aussi de leur métier. L'atelier maquillage, les effets spéciaux, comment on fait une cicatrice, comment on vieillit une personne. Voilà, les enfants aiment beaucoup parce que quand ils rentrent à la maison, ils font très peur à leur maman et c'est la motivation première. Je vais faire peur à maman. Donc on essaie que ce soit pas trop cruel, mais montrer comment on peut maquiller, comment on peut faire qu'on a un bleu alors qu'on n'a rien du tout, une cicatrice bien sanguinolente alors qu'on n'a rien du tout. Ce n'est que du cinéma. Se rappeler ça. Ensuite, on a l'atelier réalité virtuelle. Alors, c'est la 2e année qu'on le propose. Ça nous tient à cœur, cette réalité virtuelle, parce qu'on est dans un monde où l'image change. Et voilà, il faut s'essayer. On se disait qu'à Monistrol, on n'a peut-être pas tant l'occasion que de s'essayer à ces démonstrations de réalité virtuelle. La réalité virtuelle va amener d'autres choses dans le monde de l'image. Il y a la réalité augmentée, et ça peut déboucher aussi sur des métiers nouveaux. Parce qu'on voit toujours le cinéma comme le côté ludique. Moi, l'aspect que j'aime de ce festival, c'est qu'on montre aussi des métiers futurs. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent à ce festival peuvent rencontrer des professionnels qui peuvent leur dire leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là, quelles ont été leurs études. Et vous apercevrez que souvent les études de grandes écoles de cinéma mènent pas forcément vers du cinéma. Donc c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a plusieurs chances. Enfin, on rappelle donc les dates du festival, donc qui sont du 15 au 18 octobre 2019. Ça se déroulera au cinéma municipal de Monistrol. Et ce festival est entièrement gratuit et est ouvert à toutes et à tous. Et on finit, est-ce que vous avez un dernier petit mot concernant l'association ou le festival ? Oui, moi j'aimerais dire qu'un festival de cette envergure ne s'organise pas sans des soutiens et sans les bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année, parce que c'est tout au long de l'année qu'on prépare ce festival, et aussi pendant le festival. Parce que ce qui fait aussi une qualité de notre festival, le pourquoi des jeunes concours à notre festival, c'est qu'on commence à dire
que ils sont super bien reçus à Monistrol. Ils adorent venir parce qu'il y a la qualité de la salle, la qualité de la diffusion, mais la qualité de l'accueil. Et cet accueil, on le doit aux bénévoles qui fait à manger pour tous les gens qui sont présents là, le jury, les réalisateurs. Voilà. Donc moi, un grand merci à toutes ces personnes qui font que ce festival peut avoir lieu. Moi, je rajouterais quand même un grand merci aussi à tous les gens qui nous aident, qu'ils soient commerçants, artisans, industriels, ou voire même, parce qu'ils passent du temps, ils prêtent leurs appartements si on a besoin, parce qu'ils vont nous donner différentes choses. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui font que ça devient un énorme cocon. Donc nous vous remercions d'être venus sur le plateau de Cosmic FM et LDV Média. Et je souhaite une longue vie à Tournée Jeunesse. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.